Quelqu'un, Dieu est unique, mais ses opérations sont multiples. Le même Dieu qui fait sortir le rocher en frappant, fait sortir l'eau du rocher en le frappant, le même Dieu peut faire sortir l'eau du rocher en lui parlant. Les opérations divines sont multiples. Et le mot grec là qui dit, il y a diversité d'opérations. Opération, c'est énergema. Énergema veut dire la chose travaillée. Énergema veut dire l'opération effectuée. Et énergema veut dire la manière d'arriver au résultat. Il y a diversité de manières d'arriver au résultat, mais derrière toutes ces diversités, il y a un seul Dieu. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, pour arriver au même résultat, n'est pas obligé de passer par les mêmes méthodes d'hier. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Moïse, attention, ne t'habitue pas. Quelqu'un a dit, Dieu est multisystème. Dieu est multi-opération. Moïse, pour séparer les eaux, il a levé le bâton et les eaux se sont séparées. Josué, comme disait le docteur David, n'avait pas de bâton, mais pour séparer les eaux dans sa génération, les sacrificateurs sont entrés avec l'arche et l'eau s'est séparée. Même résultat, mais différentes opérations. Élie, à son tour, il n'a pas de bâton, il n'a pas non plus d'arche, ni de sacrificateur à côté, mais le manteau a fait le job et l'eau s'est séparée et il a traversé. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ dans son ministère avait l'habitude, la réputation même de guérir les aveugles, d'ouvrir les yeux des aveugles. Et dans la Bible, il y a 4 ou même 5 opérations d'ouverture des yeux des aveugles, mais à chaque fois, elles sont différentes. Dans Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31, il guérit 2 aveugles en touchant leurs yeux. Dans Jean chapitre 9, il guérit un aveugle en faisant la boue avec sa salive. Dans Marc chapitre 10, 46 à 52, il guérit Bartimée sans le toucher, sans faire la boue. Il dit simplement, ta foi t'a sauvé. Et dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26, il crache directement dans les yeux d'un aveugle et l'aveugle recouvre la vue. Pour arriver au même résultat, Dieu n'est pas obligé de passer par le même procédé. Dieu peut utiliser des formules différentes, mais pour arriver au même résultat. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, il va le faire dans ta vie, mais il va le faire différemment. Dieu n'est pas obligé d'élever tout ministère par la même manière. Dieu n'est pas obligé de bénir toute vie par la même manière. Il y en a qui ont été bénis en quittant, d'autres ont été bénis en restant. Dieu a multiples opérations. La Bible le montre dans Genèse, chapitre 12, verset 10. Il y a eu famine en Égypte. Abraham va en Égypte. Et là, en Égypte, il est béni. Il y a eu famine dans le pays de Canaan. Abraham descend en Égypte. Et là, en Égypte, Abraham est beaucoup béni. Isaac a entendu parler de ça. La Bible déclare dans Genèse 26, 1 à 2. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et la Bible dit, Isaac alla vers Abimelech, roi de Guérar, et l'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte. Tu as entendu que quand il y avait famine, ce n'est pas parce qu'il y a les mêmes causes qu'il doit avoir les mêmes opérations. Tu as entendu que quand il y avait famine au temps de ton père est allé en Égypte et il a été béni, et maintenant qu'il y a famine en ton temps, tu veux faire la même chose. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, reste dans le pays, ne fais pas de ta vie la copie conforme de celle de ton père. Car je peux t'emmener au même résultat en utilisant des formules totalement différentes. Isaac est resté dans le pays. Et le verset 12 à 13 dit, Isaac sema dans le pays en pleine famine. Et il recueillit cette année-là au centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. J'aimerais dire à quelqu'un encore ce soir, la gloire se trouve dans le respect de l'instruction. Si pour toi l'eau doit être agitée, tu dois descendre dans l'eau, être mouillé pour être guéri, il est possible que pour moi, je reçoive ma guérison sans me mouiller.